Accès aux informations classifiées, seul Donald Trump appellerait sa femme pour regarder une mission top secrète comme s'il s'agissait d'une vidéo TikTok d'un bébé hippopotame. Aujourd'hui, un nouveau livre révélateur est en route, signé par le légendaire journaliste Bob Woodward. Trump, comme vous vous en souvenez peut-être, a détesté les 3 précédents livres de Woodward sur lui. Il a qualifié Woodward de « parfait escroc », disant qu'il avait « perdu la tête », qu'il était « lent, léthargique, incompétent et, dans l'ensemble, une personne ennuyeuse, sans personnalité ». Dans ce nouveau livre, on trouve quelques révélations croustillantes, notamment des déclarations de l'un des plus fidèles soutiens de Trump, le sénateur Lindsey Graham, qui a affirmé que se rendre à Mar-a-Lago, c'était « un peu comme aller en Corée du Nord ». Saviez-vous que les humoristes sont là? Kryptonite de Trump? Quand Jim Carrey et Jimmy Kimmel se sont ligués contre l'ancien président, ils n'ont pas attaqué sa politique, mais directement son ego et son mariage. Trump a totalement perdu son sang-froid ensuite, en déclenchant une crise sur Twitter qui a confirmé exactement ce que disaient les humoristes à son sujet. Alors que d'autres présidents savaient rire d'eux-mêmes, notre ami Oranger, lui, semble incapable de supporter une blague sans s'effondrer totalement. C'est difficile à comprendre. On se dit un instant, voilà, c'est le début du raz-de-marée, puis il trouve un moyen de s'en sortir par une manœuvre sournoise, ou alors on fait un mauvais choix de candidat. Mais ce n'est pas une question d'intelligence, de différence. Le problème avec ce qui se passe en ce moment, c'est que cette administration est comme un chien enragé, elle nous retourne dans tous les sens. Et pour moi, c'est aussi évident que le nez au milieu du visage. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur, si vous appréciez ce contenu, merci de prendre une seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Cela ne vous coûte rien, mais ça fait une énorme différence pour nous. Alors, vous avez cliqué sur le bouton d'abonnement? Parfait, merci beaucoup. Maintenant, retour à la vidéo. Vous vous souvenez quand Jimmy Kimmel est arrivé vêtu comme un Al Capone gothique pour s'en prendre à Trump? Ce n'était pas un choix vestimentaire aléatoire. C'était un signal que quelque chose de brutal allait arriver. Kimmel savait exactement ce qu'il faisait en montant sur scène avec l'allure d'un tueur comique. Le public a tout de suite compris que ce ne serait pas un commentaire politique classique. Ce qui rendait l'approche de Kimmel si brillante, c'est qu'il ignorait complètement les politiques de Trump et s'attaquait directement à son mariage. C'était comme s'il avait trouvé sa kryptonite cachée à la vue de tous. Plutôt que de se perdre dans des débats politiques ennuyeux, Kimmel diffusait simplement des extraits de Melania lors d'événements publics, laissant ses expressions faciales parler d'elles-mêmes, et elles en disaient long. Le public a éclaté de rire quand Kimmel a plaisanté en disant que Melania calculait mentalement combien de temps son contrat prénuptial l'obligeait encore à rester là, pendant que Trump parlait au pupitre. Le génie de cette blague ne résidait pas seulement dans la référence au contrat, mais dans la manière dont elle mettait en lumière l'arrangement froidement commercial que beaucoup soupçonnent derrière le mariage Trump. Kimmel ne faisait que commencer. Lorsqu'il a montré des vidéos de Melania repoussant la main de Trump et faisant des grimaces dans son dos, le public n'a pas pu se contenir. Une chose est de plaisanter sur un mariage malheureux, mais c'en est une autre d'avoir des images concrètes à l'appui. Le coup de grâce comique est venu quand Kimmel a comparé Melania à une otage clignant des yeux en morse pour demander de l'aide à chaque apparition devant les caméras. Le public a éclaté de rire, car cela exprimait exactement ce que beaucoup pensaient déjà. Puis est arrivé Jim Carrey, qui n'a même pas eu besoin de parler pour faire rire. Sa légendaire comédie physique a immédiatement conquis la foule. L'anticipation montait alors qu'il se préparait à imiter Melania. Et quand il a enfin pris cet accent prononcé en défilant sur scène comme sur un podium milanais, le public était captivé. Son portrait de Melania comme un oiseau en cage dorée n'était pas seulement drôle, il était chirurgical, il suggérait qu'elle était piégée dans un mariage sans amour pour l'argent, tandis que l'ego de Trump exigeait une épouse trophée. Carrey a attaqué le point le plus vulnérable de Trump, son besoin désespéré de paraître réussi dans tous les aspects de sa vie, surtout en amour. Il faut parler, mec. Ce n'est pas le moment de se refermer. Tu sais, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Tu dois faire ce que tu dois faire. C'est grave, je veux juste l'exprimer de manière positive, tu vois ce que je veux dire. Je veux transformer toute douleur en article. Tu réagis aux bombes artisanales. Est-ce que ça fait de toi une grande personne? Apparemment, j'ai été menacé sur Twitter, donc je ne sais pas, je n'ai pas vu le truc. J'ai entendu dire qu'il y avait une tête de chèvre tranchée, avec un message du genre on se voit bientôt. Ce qui était vraiment brillant dans l'approche de Kimmel et Carrey, c'était leur choix de cible. Ils n'ont pas perdu de temps avec des politiques ou des débats. Ils ont directement visé le mariage que Trump essaie désespérément de présenter comme parfait.
Et ils l'ont fait sans paraître malveillants. Ils se contentaient de montrer ce que tout le monde voit déjà, mais que Trump tente désespérément de cacher. Pendant que le duo comique s'amusait sur scène, Trump ruminait en silence pendant exactement 3h42 minutes. Son Twitter est resté étrangement silencieux, comme le calme avant un ouragan de catégorie 5. Puis, à 3h du matin, quand la plupart des gens dorment profondément, le barrage a cédé. Notre ancien président, si sensible, a lancé une crise sur Twitter en 12 tweets qui rendraient n'importe quel enfant fier. En plein milieu de la nuit, Trump a traité Kimmel de pas drôle et a qualifié Carré de HAS bin fini. Ça me fait du bien. Quand tu étais enfant, tu faisais des caricatures de tes amis, etc. Oui, je dessinais des portraits de mes professeurs. Ah oui, et je n'ai aucun de ces dessins avec moi, en fait, elle me les a volés. Regarde ça, je peux tout faire avec ça. Applaudissements. Ils t'ont eu dans les deux sens, tu vois ce que je veux dire? C'est remarquable, je dois dire que c'est une transformation incroyable. Une transformation vraiment incroyable. C'était qui? La prof? Ah oui, d'accord. La partie la plus révélatrice, c'est son insistance désespérée sur le fait que Melania l'aime plus que n'importe quelle épouse de président n'a aimé son mari. Rien ne dit mon mariage va très bien comme hurler à ce sujet sur les réseaux sociaux à 3h du matin. Ses fidèles partisans se sont immédiatement rassemblés, indignés qu'on ose se moquer de leur cher leader. C'est drôle comme ces mêmes gens ne sont jamais choqués quand Trump se moque de journalistes handicapés, de héros de guerre ou de parents en deuil. Leur indignation sélective serait impressionnante si elle n'était pas aussi prévisible. Ce qui a vraiment fait dérailler Trump, ce n'était pas une simple blague. C'était la cible spécifique. Les comédiens ont visé directement son mariage et sa virilité, les deux piliers de son ego fragile. Pour un homme dont toute l'identité repose sur la force et la réussite, suggérer que sa femme trophée ne le supporte pas, c'est comme de la kryptonite pour son complexe de Superman. Le contraste avec les autres présidents ne pourrait pas être plus flagrant. Obama riait de bon cœur quand on se moquait de lui. Bush participait même avec des blagues autodérisoires sur ses propres maladresses. Mais Trump? Il menace d'enquêter sur les émissions de comédie et de retirer leur licence de diffusion. Rien ne dit « je suis bien dans ma peau » comme vouloir utiliser le pouvoir présidentiel pour faire taire les blagues. Ce que Trump n'a jamais compris, c'est que ses réactions excessives ne font qu'alimenter encore plus l'humour. C'est une machine perpétuelle de comédie, les humoristes font des blagues, Trump fait une crise, ce qui inspire d'autres blagues, provoquant encore plus de crises. S'il pouvait simplement en rire, les blagues perdraient leur impact. Mais cela demanderait de l'autodérision, pas vraiment son point fort. C'est exactement pour cela que les dictateurs ont toujours eu plus peur des comédiens que des politiciens de l'opposition. La satire expose le décalage entre l'image du chef fort et la réalité fragile qui se cache derrière. Quand on peut faire rire les gens du pouvoir, on lui enlève son mystère. À U final, la vidéo de réaction de Trump a obtenu plus de vues que le sketch humoristique original. Sa crise est devenue la vraie chute de la blague, prouvant une fois de plus que, dans le combat entre l'humour et l'ego, c'est toujours l'humour qui gagne par KO. Alors, qu'avons-nous appris de cette démonstration de comédie? Ce n'est pas juste une question de rire. La satire politique est de la kryptonite pour les autoritaires. À travers l'histoire, la comédie a toujours été la seule chose que les hommes puissants ne pouvaient pas contrôler, perçant à travers leurs images soigneusement façonnées. C'est pourquoi le petit Twitter de Trump « Souhaites-tu que je continue la suite ?»